Jeudi 11 octobre, il est temps de quitter Kyoto et de nous rendre à notre prochaine destination qui est Hiroshima. On est arrivé à la gare de Kyoto, il faut qu'on trouve un bureau JR parce que cette fois il va falloir qu'on prenne 2 trains. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on descend, où est-ce qu'on remonte. Hello! So we would like to book tickets, yes. 46 Ok. Hiroshima. Ok, perfect. Hier soir on s'en est rappelé assez tard et on avait la flemme de venir jusqu'à la gare pour pouvoir les réserver les billets. Donc du coup on vient de le faire ce matin, mais le problème c'est que le premier train avec des places disponibles n'est qu'à 12h47 et il est 10h41. On a 2 heures à attendre. Mais bon, on n'est pas pressé, on est en vacances. Ça sent la pâtisserie. Oh. Tu veux une Go Freak? Ah, tu veux un chocolat? Loïc voulait un chocolat chaud, donc il est allé dans un premier magasin. Au moment où ils étaient en train de lui faire le chocolat chaud, ils n'avaient plus assez de chocolat. Du coup, ils l'ont dit qu'ils étaient en rupture de stock. Après, on a fait un Starbucks et on a fait un autre magasin. Et impossible de trouver du chocolat chaud. Bonne nouvelle. Que je le tiens, attends. T'as raison. Fais pas confiance. Ah non, mais non. Je suis là voir, c'est pas pour que tu prennes une gorgée. Ah, même pas une gorgée? Oh. Tu vas aller au 11 ou tu vas au 12? Attends, s'ils sont ensemble. Bataille pas Loïc. Bataille pas. Ah bah oui mais ça on en a déjà parlé, c'est même toi qui me l'as déjà dit. Même moi j'ai même pas essayé tu vois. On est arrivé à Hiroshima, on a récupéré une nouvelle carte Suica pour Loïc parce qu'il a paumé la sienne. Ah, non, et voilà. Elle est bien mieux parce qu'il y a un plein droit. Oui elle est mieux. Et maintenant on va marcher jusqu'à l'hôtel, à peu près 20 minutes de marche. Ok, perfect. Bon, on est enfin arrivé. Étape numéro 1, manger. Étape numéro 2, faire une lessive. Parce que finalement, hier, quand on a voulu le faire à l'hôtel, on n'a pas pu. Parce qu'il n'y avait pas de séchoir. Je pense pas qu'ici, ils auront juste une machine à laver dispo, hein, vu la qualité du truc. Tout le monde va me dire, oui, on a notre service blanchisserie. Tout le monde a un costard cravate à part nous. Vu qu'à mon avis, on va pas avoir les moyens de payer leur service, il va falloir qu'on trouve une laverie autour. Mais bon, bref, manger, laverie, en avant. Bye bye. Bon en tout cas on s'est cassé le ventre. Changement de plan finalement. L'étape 2 lessive est reportée puisqu'on est juste à côté du musée de la paix. Donc finalement on va aller le faire maintenant. Aïe. Quoi? Alors le premier chiffre c'est le nombre de jours depuis la première bombe atomique. Second chiffre c'est le nombre de jours depuis le dernier essai atomique. Fait par la Corée du Nord. Et on est à l'horloge avec 8h15 du matin. L'heure où ça fait. Ok, ça fait un peu glauque quand même. Ah non mais tu vas voir que tout le musée c'est comme ça. Genre je vais pas te mentir. C'était super intéressant, mais alors c'était un peu glauque. Sur le premier étage, il y avait
une explication en fait de ce qui s'est passé cette fameuse journée avec l'explosion, ainsi que des témoignages en fait de survivants. Donc ça c'était quand même assez intéressant. Sur l'étage suivant, il y avait tout un mur qui expliquait en fait le processus historique de la création de la bombe, et à la fin il y avait toute une partie sur comment éviter en fait qu'à l'avenir la bombe ne soit encore utilisée. Sur le rez-de-chaussée il y avait des vestiges de ce qui avait été ramassé après l'explosion, et au sous-sol il y avait une espèce d'exposition temporaire de la Croix-Rouge qui montrait également des objets qui avaient été envoyés par des survivants ou des familles de survivants. C'est le seul bâtiment qui est resté intact après l'explosion en fait. La bombe a pété juste au-dessus. Comme disait Loïc, il y a eu tout un débat pendant un temps entre des gens qui voulaient le garder et des gens qui voulaient le détruire pour passer à autre chose, et finalement ils ont décidé de le garder. During World War II, more than 3 million students over 12 years of age were mobilized for labor services throughout the country. More than 10,000 students were killed. Derrière moi, c'est un monument qui est aligné avec la flamme et avec l'hôpital qu'on a vu. Et il est dit que dans le coffre qui est en dessous de cette espèce d'arche, en fait, il y a le nom de toutes les victimes connues. Je vais pas m'amuser à ouvrir le coffre pour vérifier. Hein. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ah non, il est pas là. Ah, mauvais coffre. Oh, des pièces en chocolat. Bon, allez, on va essayer de voir si on peut faire une lessive. Trouver la laverie, c'est fait, mais maintenant il faut savoir comment ça marche. Et ça, c'est pas fait du tout, ça. Donc maintenant, On n'a pas de il faut aller au 7-Eleven acheter la lessive. Oh, c'est une galère. Ah oui, ils disent ne pas en mettre. Mettre des pièces. Blanchisserie. 32 minutes, 500 yens. Voilà, on met tout là-dedans, faut 500 yens et en avant. C'est parti. Il aura fallu du temps, mais faire une lessive, c'est fait. On est rentré à l'hôtel, on va se relaxer un peu et ensuite on va sortir pour manger un morceau. Mais je pense que la journée va se finir comme ça, donc on se retrouve demain.